Bonjour Cyril, ça va? Bonjour. Alors vous venez de sortir un album qui s'appelle It's a Good Day, donc qui sort sur Mac Avenue aux États-Unis et en France également. Chaque musicien a sa propre rencontre avec l'histoire de la musique, avec sa musique, son apprentissage de la musique, et la vôtre de rencontre avec la musique est loin d'être banale. Est-ce que vous pouvez me la rappeler en quelques mots? En quelques mots, j'ai grandi à Samois-sur-Seine, un petit village à côté de Paris, et c'est le village où Django Reinhardt habitait et où il repose maintenant. Et chaque année, il y a un festival Django Reinhardt en son honneur, et donc des manouches viennent par centaines dans leur caravane pour s'installer dans les champs pendant la période du festival et faire honneur à Django, rendre hommage à Django, je veux dire. Et quand j'étais petite, quand j'avais 14-15 ans, je suis devenue amie des manouches et j'étais vraiment fascinée par leur culture et leur manière d'être, leur manière de voir la vie et leur manière de vivre leur musique. Et donc petit à petit, j'ai commencé à m'imprégner de leur musique et c'est comme ça que j'ai découvert que c'est ce que je voulais faire. Alors ça, c'est la partie manouche, comme vous dites, vous le prononcez à la manouche d'ailleurs. Et puis il y a la partie familiale aussi. Vous avez une influence musicale au sein de votre famille qui n'est pas négligeable. Bah, mes parents ne sont pas musiciens, mais ma mère est de République dominicaine et mon père est français. Et ils adorent la musique, ils adorent danser. Ma mère, elle mettait toujours de la salsa, du merengue, de la bachata à la maison. Mon père aimait écouter de la musique classique et ils aiment beaucoup la chanson française aussi. Donc il y avait toujours de la musique à la maison. Et donc ces influences-là, j'imagine qu'on va retrouver sur cet album, qui n'est pas votre premier album d'ailleurs. Vous avez déjà enregistré beaucoup? Oui, c'est mon 7e. Mais dans celui-là, vraiment, il y a vraiment des influences de mon côté latino, de mon côté de mes racines quand j'ai appris avec les manouches, puis aussi de tout ce que j'ai appris quand j'ai été habiter à New York. Et aussi quand je suis allée au Brésil pour enregistrer des disques avec un guitariste brésilien. Donc, un peu toutes mes expériences, j'ai essayé de les compresser, de trouver une identité, qui je suis moi dans tout ça. Et je pense que ce disque reflète ça. Alors tout est original, évidemment le répertoire, puisqu'on va passer de Duke Ellington jusqu'à Michael Jackson, mais aussi le line-up. Vous vous entourez d'une formation qui est tout à fait originale, avec 3 guitaristes, un batteur, un contrebassiste, et puis vous qui chantez. Comment vous les avez sélectionnés? Comment s'est fait ce line-up? Bah justement, comme c'était un nouveau projet, j'avais envie de faire quelque chose de différent, parce que mes autres disques sont vraiment très jazz classique, jazz américain, piano, basse, batterie, trompette, saxophone. Et je me suis dit, voilà, je veux trouver un truc personnel. Et moi, j'adore la guitare. Et j'adore la guitare manouche avec ses cordes d'acier. J'adore la guitare brésilienne avec ses cordes nylon. Et j'adore la guitare jazz électrique. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas les 3 ensemble. Et donc avec Michael, le guitariste électrique, on a vraiment sélectionné les morceaux. On a vraiment pris beaucoup de temps sur la sélection des morceaux et sur les compositions aussi. Et on a vraiment peaufiné les arrangements, à vraiment essayer de faire en sorte que les guitares ne se marchent pas sur les pieds, parce que ça fait beaucoup d'accords. Oui, c'est 3 styles complètement différents de surcroît. Et donc après, une fois que le groupe était réuni, on voyait ce qui marchait pas, et puis on a vraiment tous mis notre petite graine dans le projet. Et là, actuellement, vous habitez à Samoa ou à New York, en fait? À New York. Vous êtes vraiment à plein temps à New York. Donc c'est pour rassembler ces musiciens, c'était pas trop compliqué pour faire ces répétitions? En fait, Adrien, je le connais depuis 10 ans. Oui. Adrien Moignard, on va dire. Adrien Moignard. Je le connais depuis 10 ans. On s'est rencontrés au festival Django Reinhardt à Samoa. Michael, je l'ai rencontré à New York. Il est parisien, mais je l'ai rencontré à New York. Et le Brésilien, Guilherme Monteiro, lui aussi, je l'ai rencontré à New York à travers le producteur. Quant aux 2 Australiens, le batteur et le bassiste, ils sont aussi venus étudier à New York. Donc on est tous à New York, sauf Adrien. Sauf Adrien. Alors parlons un petit peu des thèmes justement. Qu'est-ce que vous avez choisi? Qu'est-ce que vous avez retenu? On parlait de Duke Ellington tout à l'heure et de Michael Jackson, mais il y a bien d'autres choses.
Ah bah on voulait faire des chansons. On a essayé de trouver une chanson française qui était pas trop vieille et qui était plutôt moderne, mais qui n'avait pas été reprise. Donc on a trouvé la chanson de Mathieu Chédid, et je me souviens quand la version de Vanessa Paradis était sortie quand j'étais petite, j'adorais. Donc celle-là, dès qu'on y a pensé, on avait tout de suite l'arrangement dans la tête. Michael et moi, on a tout de suite vu ça. Ce serait super en swing, un peu à la triplette de Belleville. Et il y a aussi la chanson de Babik, le fils de Django, à laquelle j'ai mis des paroles. Cette chanson, elle m'a toujours beaucoup touchée. En plus, quand j'étais à l'enterrement de Babik, ils ont joué cette chanson et c'était un moment très fort. Et sur la version originale, la version de Babik, on entend des petits bruits de cours d'eau et d'oiseaux. Et c'est des bruits de Samoa. Donc cette chanson a toujours été très importante pour moi, donc j'ai mis des paroles. Sinon, It's a Good Day, le titre du CD, c'est ma sœur en fait qui m'a dit tu devrais reprendre cette chanson. On l'avait entendue dans un film, U-Turn, avec Sean Penn et Jennifer Lopez. Et j'avais vu ce film avec ma sœur et elle m'avait dit tu devrais trop reprendre cette chanson, donc on l'a reprise. Michael Jackson, je suis fan inconditionnel, donc sinon il y a quoi d'autre? Il y a des petits standards, il y a Duke Ellington, donc. Young at Heart, qui est tellement belle. Les paroles, elles sont vraiment belles. J'adore. Pour moi, les paroles, c'est très important. Et j'aime bien les messages positifs, les paroles qui ont pour but de montrer que la vie est belle et tout ça. De rendre heureux. Voilà. On va surtout rappeler le titre de l'album et le label sur lequel il sort. Alors ça s'appelle It's a Good Day et ça sort sur Mac Avenue. Et c'est distribué en France par Harmonia Mundi. D'accord. Merci beaucoup Cyril Aimé. Merci.